L'Ancien Testament ne constitue pas l'histoire de l'homme, pas plus que celle du monde. Il n'est pas une paléontologie, ni une histoire universelle. C'est par une aberration à peine concevable qu'on a pu imaginer la Bible donnant une véritable description des origines. Cela aurait été un invraisemblable miracle, parfaitement inintelligible au lecteur. La théologie biblique a encore bien à faire pour traduire en formule à notre usage tout ce que la Genèse nous dit et nous affirme comme réel, dans sa langue largement symbolique. Nous croyons que le dessein de Dieu, dessein d'amitié avec l'homme, son image et sa ressemblance a été brutalement contredit. Et cette amitié, rompue par le péché de l'homme aux origines, péché d'orgueil, créant le désordre dans l'homme et éveillant la concupiscence sous toutes ses formes. Mais ce dessein Dieu ne l'a jamais renié, et la clé de tout le passé de l'humanité se trouve dans le patient et inlassable effort de Dieu, fidèle et miséricordieux, pour renouer avec l'homme, par toute une série d'alliances, dont la plus décisive est celle qui est liée au nom d'Abraham. Celui-ci était destiné à être le père, grâce à sa foi, d'un peuple dont le rayonnement s'étendrait un jour à tout l'univers. C'est avec Moïse que ce peuple de Dieu, porteur de tout l'avenir, prend forme dans l'histoire, au contact des civilisations historiques, à travers des vicissitudes dues aux infidélités multipliées. Puni, pardonné, le peuple de Dieu s'achemine vers l'heure du Christ et, en lui, de la nouvelle et éternelle alliance. Dès lors, le peuple de Dieu, les vrais fils d'Abraham, ce seront tous les hommes, en toute nation, qui ont l'amour de la vérité, et que la grâce oriente vers le Sauveur et vers le royaume de l'amour divin.